Je m'excuserai pas, j'ai pas à m'excuser. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle chronique du leader, semaine spécialement chargée à l'Assemblée nationale puisque c'était le début de l'étude des crédits budgétaires. Un exercice crucial en démocratie, c'est le moment de l'année où l'équipe libérale peut questionner tous les ministres sur différents sujets et avoir des discussions en profondeur. Un des sujets qui a le plus retenu l'attention est bien sûr le troisième lien. François Legault pensait peut-être en avoir fini avec le sujet, mais c'est mal connaître l'opposition officielle et notre chef Marc Tanguay qui l'a questionné et l'a mis devant ses contradictions. L'exercice de 3 heures a mis à rude épreuve la patience du Premier ministre et cela a donné lieu à de belles scènes de patinage artistique. Refusez de vous excuser. Est-ce que le ministre de l'Éducation a eu tort de s'excuser? Je m'excuserai pas de bien gérer les fonds publics. J'ai pas à m'excuser de prendre mes responsabilités. Donc, le ministre de l'Éducation n'avait pas à s'excuser. Écoutez, il a choisi, face à la déception de certains de ses concitoyens, de dire je m'excuse, vous avez pensé qu'on le ferait, puis on avait l'intention de le faire avec les données qu'on avait. Maintenant, il y a des nouvelles données, donc c'est plate, ce n'est plus justifié. Mais vous n'êtes pas prêt à le qualifier ainsi, promesse brisée. C'est ce que j'entends. Non, je ne suis pas prêt à dire que c'est une promesse brisée, parce qu'une promesse, ça serait qu'il n'y ait pas de changement qui justifie le changement d'engagement. Il y a un malaise profond des députés caquistes de la région de Québec. Même si le ministre de l'Éducation s'est excusé formellement, on a un premier ministre qui n'a pas le courage de s'excuser. Quelle somme est prévue pour le prochain projet, le troisième lien transport collectif? Il y aura un coût, puis ce coût-là sera évalué. Quel est l'échéancier des prochaines étapes? Le plus vite possible. Mais en même temps, il faut être réaliste. Il faut qu'il y ait une bonne planification, un bon tracé, s'assurer où ça va sortir, des deux côtés, du côté de Québec, du côté de Lévis. Quelle forme ça prendra? Est-ce que ce sera un tramway? Ce sera un REM? Sera-tu un métro? Sera-tu des autobus? C'est ça qu'il faut regarder. Là, vous avez un postdoc dans le développement de tels projets, les échéanciers, les délais réels. Selon vous, de façon réaliste, prochaine étape, c'est d'avoir une ébauche du projet par écrit. Là. Quoi, où, comment, combien? Je ne peux pas donner de délai, mais pour moi, c'est le plus rapidement possible, mais ça prend un bon moment pour avoir la planification. Moi, je souhaiterais juste la vérité. Non, mais écoutez, juste la vérité. La vérité, c'est qu'on ne le sait pas à ce moment-ci. Ce qu'on veut, c'est que ça commence le plus vite possible, mais en même temps, on veut que ça soit bien planifié. Après 6 ans de planification, on n'a pas d'échéancier, pas de coût, on a plus de tracés, on ne sait même pas sur quoi ça va rouler. La vérité, le premier ministre l'a bien dit, c'est qu'il n'en a aucune idée. Toutes ces données-là, qu'on ait 1 ou 2 tuyaux, que ce soit pour des autos ou pour du transport en commun, évidemment que ça va être utile. On est passé du plus gros tunnelier au monde à 2 tuyaux, mais on ne sait toujours pas ce qu'il y aura dedans. Ça pourrait très bien être des autobus. Pour l'instant, le mode de transport n'a pas été déterminé. Mais êtes-vous d'accord avec moi qu'à la fin, ça pourrait être des autobus? Ça pourrait être des autobus, ça pourrait être un tramway, ça pourrait être plusieurs modes de transport en commun. Question simple, réponse simple. Oui, ça pourrait être des autobus. Bien là, ça pourrait être des autobus, ça pourrait être un tramway, ça pourrait être un REM, ça pourrait être un métro, ça pourrait être plusieurs formes de transport en commun. Un REM de Montréal dans le réseau express de la capitale. Faut le faire. La seule chose qu'on sait après 6 ans, c'est que ce seront 2 tuyaux. Après le troisième lien, un autre recul de la CAQ, cette fois sur l'immigration. Enfin, la CAQ a compris que ce n'était pas une bonne idée de sabrer dans le programme d'expérience québécoise. Tout un désaveu de la CAQ face à Simon Jolin Barrette qui tenait tellement à cette réforme. Cette semaine, mon collègue André Fortin a déposé pour une deuxième fois un projet de loi visant à instaurer une présomption de consentement aux dons d'organes ou de tissus après le décès. Nous avons été agréablement surpris d'entendre le ministre de la Santé indiquer qu'il avait de l'intérêt à aller de l'avant
avec cette proposition. Voilà, c'était un aperçu de la semaine de travail des députés du Parti libéral à Québec. Notre équipe va continuer de travailler avec énergie pour s'assurer de défendre vos intérêts. Nous continuerons de garder à l'œil le gouvernement caquiste. À la semaine prochaine!